Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 mars 2020 et j'avais fait une vidéo il y a 2 ou 3 jours où j'avais vu passer l'annonce du ministre d'État Ahmed Bakayoko qui demandait aux Ivoiriens de lui faire des propositions par rapport au traitement de la maladie, de la pandémie qui sévit actuellement. J'ai trouvé que c'est une très bonne initiative. Ça donne ainsi le sentiment que M. Ahmed Bakayoko veut tenir compte de la vie de ses concitoyens. Parce qu'on a beau être un dirigeant, on ne peut pas avoir toutes les idées du monde. Souvent dans la population, il y a des gens qui ont des idées inédites qu'on peut exploiter. J'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça fantastique comme idée et je me suis inscrite dedans. Mais comme je suis suivie par un certain nombre de personnes et je pense que ces personnes-là aussi peuvent avoir des idées extraordinaires, surtout pour ceux qui vivent à l'extérieur, ils peuvent s'inspirer de ce qu'ils vivent dans leur pays et puis pouvoir faire des propositions à leur pays d'origine. Parce que quoi qu'on vive à l'extérieur, notre pays c'est la Côte d'Ivoire. Les liens qui nous lient à la Côte d'Ivoire sont des liens qu'on ne pourra jamais couper. On a le sommeil troublé quand on pense à la façon dont cette pandémie est traitée dans notre pays d'origine, quand on la compare à la façon dont c'est traité dans les pays où nous vivons. Et moi, en tant qu'Ivoirienne, en tant que quelqu'un qui pense au bien de ses concitoyens, ça me fait mal de voir comment ça se passe là-bas. C'est ainsi qu'à travers une vidéo, j'ai demandé à ceux qui me suivent de me faire des propositions pour que je puisse faire une vidéo d'ensemble que nous allons adresser au ministre Ahmed Bakayoko. Merci à ceux qui ont répondu. J'ai reçu plusieurs propositions aussi intéressantes les unes que les autres. La vidéo, je la ferai, j'avais pensé au mardi et je la ferai effectivement demain. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour poser quelques questions au ministre Ahmed Bakayoko avant que je prenne le temps de faire cette vidéo et de suggérer les propositions de ceux qui me suivent. Le ministre Ahmed Bakayoko fait partie du gouvernement. C'est vrai que depuis que cette affaire a commencé, moi je n'ai pas encore entendu le président dire quelque chose. Alors que, comme un bon père de famille, quand ça ne va pas à la maison, c'est normal que le père de famille vienne s'adresser à ses enfants. Qui disent, bon voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Même s'il y a des ministres qui sont nommés, même s'il y a des directeurs qui sont nommés, c'est normal que le président de la République s'adresse à ses populations, qu'il leur dise quelque chose. Nous savons que nous n'avons pas les mêmes moyens que les pays occidentaux. On va faire avec les moyens que nous avons. Voilà, nous réfléchissons. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais voilà, on réfléchit. Voilà. Et de concert avec les pharmaciens, les médecins, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. On peut le faire aussi. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu le président dire quelque chose. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, M. Ahmed Bakayoko, c'est à vous que cette vidéo est dédiée. Vous faites partie du gouvernement. Vous avez fait une très bonne ouverture. Je félicite ça. Le gouvernement a pris des mesures. Le gouvernement a décidé que voilà ce qu'on fait, on arrête les cours, il faut éviter de sortir dans les endroits où il y a de grands rassemblements de personnes, il faut qu'il y ait un minimum de distance. Bon, tout ça là, c'est le blabla qu'on voit. Il faut se laver les mains et tout. Maintenant, vous faites une proposition comme ça intéressante. On va vous prendre au mot, on va vous envoyer nos suggestions. Parce que la politique, c'est vrai, elle est bien belle de faire la politique, d'être des opposants et tout. Mais quand le devenir du pays, quand le devenir de la population est en jeu, je pense qu'on doit taire nos divergences politiques et puis regarder dans la même direction. Même si on a de grosses boules dans la gorge. Parce que la politique, c'est pour les populations que nous le faisons. J'ai vu passer que la CEI fait actuellement un lancement pour recruter des gens. Pour la liste électorale, le recensement va se faire du 18 avril au 2 mai. Moi, je me pose des questions.
Le recensement qui va se faire maintenant, est-ce que c'est urgent par rapport au coronavirus? Ces gens qui vont être recensés là, ils vont se déplacer de maison en maison. Ça ne sera pas un moyen de propagation encore du virus? J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Ou bien c'est moi qui ai un problème, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. J'ai l'impression que ça va en contradiction avec ce que le gouvernement a décidé. On ne peut pas en pleine crise pandémique recruter des gens pour aller faire du recensement. Où est l'urgence actuellement? Je pense que l'urgence, il faut qu'on se concentre sur la maladie. Que tous les efforts de la République se mettent sur le traitement ou bien comment la gestion de cette crise-là. Mais on ne peut pas, pendant qu'on est en train de demander aux gens de rester chez eux, on demande aux gens de ne pas sortir, on demande aux gens de poser tel acte, de poser tel acte. Dans le même temps, un organe de la République va lancer un recrutement pour embaucher des gens qui vont aller faire du recensement. Je ne comprends pas cette logique. Donc, M. Ahmed Bakayoko, j'ai l'impression que moi, je vais faire la vidéo de toutes les façons. J'ai reçu assez de propositions pour faire une vidéo. Mais c'est contradictoire. Vous travaillez ensemble dans un gouvernement, les organes de l'État, tout le monde doit être concentré actuellement sur le traitement de cette maladie, de cette pandémie. Et puis quand ces gens, on va les embaucher, ils vont se promener de maison en maison. Qui nous garantit qu'ils ne seront pas porteurs du virus? Ces enfants, ces gens qu'on va recruter là. Qui nous dit qu'ils ne seront pas porteurs du virus? Maintenant, les maisons dans lesquelles ils vont entrer, qui nous dit que dans ces maisons-là, il n'y aura pas des gens déjà infectés? Où ils vont aller contracter la maladie. Je trouve que ce n'est pas logique. Vraiment, avec beaucoup d'humilité en tant que citoyenne, je trouve qu'on peut suspendre tout ça là, pour l'instant et mettre toute la concentration de l'appareil gouvernemental sur le traitement de cette pandémie. Ce n'est pas une bonne idée pour moi. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est à vous que j'adresse cette vidéo. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas opportun actuellement d'aller faire un recensement. Je trouve. Les élections, là, si on ne les a pas faites aujourd'hui, si on ne les a pas faites en octobre, là, le soleil ne va pas nous tomber sur la tête. Il n'y a pas eu d'élection en 2005. Est-ce que la Côte d'Ivoire a arrêté de fonctionner? Non. Parce que moi je viens au travail, je travaille encore. Hein. Je prends des risques tous les jours. Parce que je travaille dans un endroit où il y a un service essentiel. Donc je viens au travail tous les jours. Je rencontre des gens tous les jours. Donc quand je sors là, je prends des risques. Mais ici, j'ai de la chance ici parce que je suis dans un environnement où si je tombe malade, il y a une organisation qui est capable de me prendre en charge du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays actuellement? Ce n'est pas le cas. Donc il faut limiter les dégâts. Il faut surseoir à ce recensement-là, s'il vous plaît, M. Ahmed Bakayoko. Vous êtes ministre d'État. Vous parlez avec le président tous les jours. Vous avez dit ça pendant la campagne municipale là. Vous parlez avec le président tous les jours. Donc, si vous dites des choses au président, là, il peut écouter. Pour que lui aussi, il répercute ça où il faut. Ce n'est pas urgent. Il faut limiter les dégâts. Il faut limiter la propagation de ce virus. Nous n'avons pas les moyens pour dépister de façon systématique comme ça s'est fait ailleurs. On n'a pas les moyens pour ça. Et pendant qu'on est en train de courir, ça tourne, les gens perdent le sommeil. Moi, j'ai perdu le sommeil. Parce que toutes mes pensées sont en Côte d'Ivoire. Ici, je suis en sécurité. Je peux choper la maladie. Ça, parce que je suis un être humain. Mais on va me soigner. Ce qui n'est pas le cas
pour plusieurs d'entre les gens de mon pays. On sait actuellement que les gens, ils continuent de sortir, ils sont dans les maquis, ils sont dans les bars, ils continuent dans les marchés, au marché, là. C'est des foyers de propagation. On n'a pas encore réussi à canaliser ça. Mais on lance un recrutement pour aller prendre des gens qui vont aller faire un recensement. Mais on n'a pas besoin de ça actuellement. On n'a pas besoin. Demandez au monsieur, au responsable là, de surseoir à ça. Malgré le fait qu'il y avait déjà des cas de maladie en Côte d'Ivoire, ça n'a pas empêché à l'Assemblée nationale de se presser pour prendre des décisions, puis ci, puis ça. Est-ce qu'on a le feu derrière? On n'a pas le feu derrière nous. La politique, là, on l'a fait pour les gens. Vous voulez vous retrouver avec des milliers de morts comme en Italie? C'est ce que vous voulez? Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez. Parce que vous serez comptable de ça. Même si on sait que actuellement on ne maîtrise pas encore ce truc-là, mais comme c'est vous qui êtes au gouvernement, c'est vous qui allez prendre des pots cassés. Ça, c'est comme ça. Ça aurait été X, ça aurait été Y, c'est le même traitement qu'ils auraient reçu. C'est vous qui êtes responsable de ça. Donc, allez-y au bout de votre responsabilité, s'il vous plaît. Il faut surseoir à ce recrutement-là. Il faut surseoir à ce recensement-là. On n'a pas besoin de ça actuellement. Je vous en prie. Ce n'est pas urgent. Quand on aura passé la crise, on va faire recensement. On va faire les cartes nationales d'identité. Quand on aura passé le pic ou bien quoi là, maintenant, ce moment-là, on fera tout ça. Là. Mais pour le moment, ce n'est pas urgent. Vous allez mettre en péril la vie de ces jeunes gens qui cherchent du travail. Eux, ils vont aller. Ils vont aller, c'est sûr. Mais vous allez risquer leur vie. Ça va être un foyer de propagation, surtout qu'on ne sait pas. Même si vous les testez qui sont négatifs, les maisons où ils vont aller là, est-ce qu'on va tester d'abord avant qu'ils n'entrent? On dit qu'il faut au moins 1 mètre entre 2 personnes. Mais pour faire le recensement, on s'assoit à côté de la personne et puis elle remplit les papiers. On lui pose des questions et puis elle répond. Donc la personne sera à côté. Il ne faut pas mettre la vie des enfants en danger. Il n'y a pas d'urgence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, je vous promets que je ne répondrai à aucun commentaire. Je viens de voir un déjà là, mais je vous promets que je ne répondrai pas. Parce que plusieurs personnes me disent de ne pas le faire. En fait, quand je lis les commentaires, c'est parce que souvent, quand tu es en train de faire un direct, quelqu'un peut faire un commentaire qui peut venir apporter de l'eau à ton moulin. Il y a quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, et puis la personne fait le commentaire, et puis paf, ça t'oriente. C'est pourquoi souvent, je lis les commentaires. Mais aujourd'hui, là, je ne répondrai pas aux commentaires. Non, je ne ferai pas ça. Parce que je pense que, à l'heure où nous sommes là, nous ne sommes pas dans les affaires de RHDP. Moi, c'est comme ça que je vois. Actuellement, là, on n'est pas dans l'affaire de RHDP, FPI, PDCI, Pro-Soro, Pro-Gbagbo, Pro-Ado. Moi, je ne suis pas dans ça actuellement. Je ne suis pas dans ça actuellement. Actuellement, pourquoi je prends mon temps là, c'est pour la Côte d'Ivoire et pour la population de mon pays, mes compatriotes, mes concitoyens. Même si je pense que je prêche dans le désert, je dois le faire. Je dois le faire pour prendre l'histoire à témoin. Parce que les vidéos, elles sont stockées. Donc même si on a l'impression que le ministre Ahmed Bakayoko, c'est la comédie, il joue. On ne va pas rester dans... Oh, il est en train de jouer la comédie. Donc, comme il joue la comédie, là, moi j'ai une proposition, mais je ne fais pas. Non, fais ta proposition. Fais ta part.
Tout le monde est capable d'avoir une idée extraordinaire parce que nous sommes des êtres humains. Ceux qui ont décidé de créer la lumière, de créer l'écriture et tout ça, ce sont des personnes comme nous tous qui ont une idée de génie. Donc, une idée peut venir du peuple, une idée extraordinaire à laquelle personne n'avait pensé, à laquelle même, je ne sais pas moi, les plus grands, n'ont pas pensé. Donc, il faut qu'on se concentre sur notre pays. Laissons les luttes partisanes. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là actuellement. Voilà pourquoi j'envoie le message au ministre d'État. Parce qu'il a fait une suggestion que j'ai trouvée très intéressante. Il a ouvert une porte, moi j'entre dedans. Si je fais la vidéo avec les propositions que les gens m'ont envoyées, que ça ne va pas quelque part, c'est pas grave. J'aurais fait ma part en tant que citoyenne. Et il faudrait qu'on arrête de rester sur certaines positions. Ce n'est pas en lançant la pierre tous les jours à ce gouvernement-là que nous allons régler le problème de notre pays. Parce que c'est nous qui avons les problèmes. Eux, là, ils peuvent prendre l'avion pour aller se soigner ailleurs. C'est nous qui sommes dans les problèmes, ce n'est pas eux. Eux, ils sont au pouvoir. C'est pourquoi on les interpelle. Mais si ça chauffe, là, ils vont prendre leur avion, ils vont partir. C'est nous, on va rester dans la merde. Donc, si on veut rester, fermer les yeux, fermer les oreilles, sous prétexte qu'ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont ceci, ils ont cela, c'est nous qui allons avoir les problèmes. C'est pour nous que moi je fais ça. Ce n'est pas pour les beaux yeux d'Ahmed Bakayoko, ni pour les beaux yeux du président Alassane Ouattara. C'est lui qui est le président du pays actuellement. Et c'est eux qui sont là au gouvernement. Voilà pourquoi je m'adresse à eux. Parce que nous, c'est nous au quotidien qui gémissons. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. En cas de cas là, ils vont prendre leur jet privé, ils sont partis. Eux, ils appellent Macron et tout ça, ils s'appellent et puis ils causent tous les jours. Est-ce que nous on peut? Donc si ça chauffe, là, ils vont faire couloir aérien, couloir humanitaire, puis ils vont partir. Puis c'est nous, on va être dans les problèmes. On va rester dans notre RHDP, FPI, PDCI, on va rester dedans et puis on va mourir tous. Si on ne veut pas faire un effort pour sortir de ce clivage, c'est nous tous qui allons mourir. Soit on se sauve tous, ou on meurt tous comme des idiots. La politique, on ne la fait pas pour faire la politique. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et puis on regarde, c'est devant. Les gens pour qui on fait la politique là, comment on va faire pour les faire sortir de ça? C'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Et non, chacun va prendre de son côté, non c'est moi qui suis ceci. On n'a pas besoin de ça actuellement. Donc voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire actuellement de recruter des gens pour aller faire du recensement. On n'a pas besoin de ça actuellement. Parce que quand ils vont aller faire les recensements là, ils vont être comment on appelle ça? Ils vont être en tout cas, ça sera pas prudent. Ça sera pas prudent. Parce que les enfants, ils vont aller dans des familles où il y a peut-être des gens qui sont déjà infectés, ou bien eux-mêmes seront déjà infectés. Voilà pourquoi je lance cet appel-là, avant de faire la vidéo avec les propositions que j'ai reçues. Sinon là, c'est nous qui allons pleurer. C'est nos enfants qui vont pleurer. C'est nos familles qui vont pleurer. C'est pas pour eux. Voilà, merci. C'est ça, on va faire en sorte que les enfants soient contaminés. C'est pas urgent. Moi, je pense que c'est pas urgent. Les élections, c'est pas urgent actuellement. Je pense. Sinon là, ça ne trie pas où. Ça ne trie pas. Mais eux là, si ça les prend là, eux ils vont aller se soigner. Et puis nous, si ça nous prend là, ça prend nos familles là, ils vont rester, ils vont mourir. Parce qu'ils n'auront pas d'endroit où aller pour se faire soigner. Donc voilà, confrontés, ils seront confrontés au risque de contracter le virus. Merci beaucoup, Aquaba Boutique. Donc voilà ce que je voulais envoyer comme message. Vraiment exposé. Là, c'est le mot que je cherchais, la révolution Tony. Les enfants seront exposés au virus. Ceux qu'on va embaucher pour aller faire le recensement, là, ils seront exposés au virus. Et puis, ils vont exposer des familles au virus. Limitons les dégâts. Donc, que le directeur de la CEI ou bien le président de la CEI essaye de surseoir à ça. On peut le faire après, quand on aura passé la crise.
Mais actuellement, là, ce n'est pas urgent. Parce que quand on va recenser les gens, là, on ne reste pas à 1 mètre d'eux. On reste, on s'assoit à côté, sur une table, et puis on pose des questions, et puis ils répondent, et puis on remplit. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que ça se fasse, ce n'est pas urgent. Et comme quelqu'un vient de me dire que le président Alassane Ouattara va parler ce soir, ok, j'espère qu'il va répondre à des questions que plusieurs se posent, et puis il va mettre la main à la pâte, parce qu'actuellement, là, c'est ça. On n'a rien pour faire face à cette pandémie. On n'a rien. Même pas de lit. Et on va aller prendre le risque d'exposer les enfants à la maladie. Parce qu'on veut les élections. C'est quoi? C'est la course, on va où? Ici, là, au Québec, quand tu parles, on dit que oui, tu veux faire des fausses comparaisons. Au Québec, ici, là, ils ont fermé l'Assemblée nationale. Ils ne se réunissent pas. Actuellement, tout le monde est concentré. Ils sont en train de chercher des solutions pour venir à bout du coronavirus. On est arrivé à 1000. On a franchi la barre des 1000 ici au Québec. On a franchi la barre. Mais comment on appelle ça? Les députés là, actuellement, là, il n'y a pas, on ne sait même pas qui est opposant. Eux là, quand ils se prennent ici là, c'est pas comme pour nous là. Quand ils se prennent ici dans leur opposition là, les becs qui se sortent là, vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Personne, on ne parle même pas de politique actuellement. Tout le monde est actuellement en train de penser à la maladie. Tous les jours, on nous envoie des emails, nous les parents. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Mais nous, on est non. Non, toi tu as dit ça. Toi tu as dit ça. Pendant que les gens sont en train de contracter la maladie, pendant qu'elle est en train de se disperser dans le pays, qu'on ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas les déplacements, on ne maîtrise rien. On est dans... Toi tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Moi, je ne suis pas content. Et puis toi, là, tu as dit ça. L'autre jour, là, tu es passé là-bas. Tu as fait comme ça. On est dans ça actuellement. Aïe, à quel moment? À quel moment tout le monde va s'asseoir pour penser au pays? Depuis le premier cas, on l'a dit le 11 mars. On est le 23 aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le président va parler. Quand même. Bon, ok, on va écouter. Je vais voir ça sur Facebook, je vais voir passer. Mais demain, je vais voir si je peux faire la possibilité, si je peux faire la vidéo avec ce que j'ai reçu comme proposition. Si vous aussi, vous avez des propositions, envoyez-les moi. Je vais mettre ça dans la vidéo. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas nécessaire d'aller faire du recensement pour les élections. On n'a pas besoin, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. C'est pas urgent. Si on dit demain il y a un tsunami qui vient, une vague qui plonge sur la Côte d'Ivoire, là, on va aller faire élection. Chacun va chercher sa tête. Donc considérons que nous sommes actuellement dans un tsunami. Laissons à faire d'élection là de côté. Laissons ça de côté. C'est pas urgent. Ok, donc voilà ce que j'avais envie de dire. C'est ce que je voulais dire. Donc réfléchissons un peu parce que notre pays est dans les problèmes. On n'imagine pas jusqu'où ça va aller. On prend ça vraiment à la légère. Mais ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc vous qui avez la possibilité d'essayer de sensibiliser aussi ceux qui peuvent toucher le responsable de la CEI, là, il n'a qu'à sursoir à ça. Parce que je pense qu'un gouvernement, les ministres et tout ça, là, tout le monde travaille ensemble. Mais chacun ne se lève pas pour faire ces choses là-bas. L'autre se lève ici, l'autre se lève ici. Pendant qu'on est en train de penser à soigner les gens, pendant qu'on doit chercher à trouver des solutions, comment faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis aient accès aux soins, on est en train de penser à élection. C'est urgent ça? Je ne trouve pas que ce soit urgent. Donc bonne journée à vous, je vous aime très fort. Et puis demain, en principe, bon, parce que je ne sais pas aussi, parce que mon patron m'a appelé hier soir, il me dit qu'il fallait que je rentre à 9 h aujourd'hui pour désinfecter. Donc je ne sais pas si demain là, si demain je travaille à mon heure normale, je vais faire la vidéo des propositions que vous m'avez envoyées à amener au ministre Ahmed Bakayoko. Maintenant, si je dois rentrer encore à 9 h, je ne ferai pas la vidéo parce que je vais la faire vraiment dans un cadre bien tranquille parce que là, je suis au travail.
avec tous les bruits. Je vous aime très fort et puis je pense qu'on est arrivé à un certain niveau où il faut que nous pensions à la Côte d'Ivoire d'abord. Que nous pensions à la Côte d'Ivoire d'abord. Que nous pensions à la population d'abord. Et puis après, on va penser à nos partis politiques. Et puis après, on va penser à nos leaders. Mais pour l'instant, là, je pense que le plus important, c'est notre pays et son devenir. C'est notre pays et son devenir. Gros bisous à vous, je vous aime très fort, très fort. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'amour et que chacun essaie à son niveau de faire ce qu'il peut dans son environnement, la sensibilisation. Nous sommes tous concernés. Puis nous qui sommes à l'extérieur, là, encourageons nos parents qui sont là-bas, ceux qui sont obligés, ceux qui peuvent rester à la maison, qu'ils restent à la maison. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore le choix ou les solutions n'ont pas encore été trouvées là, vraiment, sinon ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Gros bisous à vous. Bye bye. Je vous aime.